Tu connais probablement l'expression belge « avoir une brique dans le ventre ». Bon là, j'avais pas de brique sous la main, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est vrai que beaucoup de Belges ont ce rêve d'être propriétaires. Chez nous, on peut même parler presque d'une évidence, puisqu'en Belgique, avoir sa maison, posséder une propriété, ça paraît presque normal. Évidemment, tout le monde n'y a pas accès et tout le monde n'a pas envie d'être propriétaire, c'est normal, mais dans l'imaginaire collectif, souvent on achète sa maison. Cependant, nous autres Belges sommes peut-être en train de devenir un pays de locataires, au même titre que l'Allemagne par exemple ou certains pays voisins. On va donc discuter ensemble des causes mais aussi des conséquences de ce phénomène et de comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce nouveau narratif qui est en train d'arriver sur l'immobilier en Belgique. Pour ça, je te propose cette petite carte que je te mets en description. Il y aura le lien à côté du lien vers mon site d'ailleurs où tu retrouves mes différents e-books, notamment ici les 11 erreurs qui coûtent cher aux investisseurs belges. Si tu t'intéresses à la bourse, à l'investissement, ce genre de choses en Belgique, c'est un site spécialisé, n'est-ce pas? J'ai aussi les 10 portefeuilles inspirés d'investisseurs célèbres parce que c'est une deuxième problématique qui, moi, m'avait beaucoup ennuyé de savoir à quoi ressemble un portefeuille et d'avoir un petit peu des portefeuilles types. Mais bref, sur cette carte, tu peux donc voir qu'en Belgique, on est ici, on a 71% de taux de propriétaires, comprenant évidemment les personnes qui ont un emprunt. C'est pas 71% de personnes qui sont 100% propriétaires de leur logement, on est d'accord, mais on a quand même une tendance ainsi. Aux Pays-Bas, on est à 69%, donc c'est relativement proche. Par contre, en Allemagne, on tombe à 47%. C'est incroyable. En France, on est à 61%, donc 10% de moins qu'en Belgique. Au Royaume-Uni, c'est 62%, ici tu es à 69%. Il y a des pays comme l'Espagne où tu as 74%, 71% au Portugal. Donc là aussi, on a la brique dans le ventre, mais il y a d'autres raisons. L'Autriche, 50%, la Tchéquie, 75%, la Pologne, 87%. En Pologne, c'est énorme, mais il y a quelques raisons qui sont différentes à ça, des raisons historiques, des raisons économiques dont on va discuter dans cette vidéo. En effet, certains pays de l'Est, notamment la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, dépassent les 90%. Pourquoi est-ce que les taux sont si élevés là-bas? Comme je l'ai dit, c'est en grande partie historique. Après la chute des régimes communistes, l'État a vendu massivement des logements à des prix très réduits. Et donc, avant ça, les systèmes de travail qui étaient plutôt sédentaires, dans le sens où ils avaient une entreprise à vie dans ces systèmes-là et dans ces économies, ça encourageait la stabilité, ça encourageait la propriété, donc c'était assez logique. Donc tu vois qu'il y a une partie historique. La Belgique n'a pas connu vraiment le même système et donc on a plus la brique dans le ventre de nature, j'ai envie de dire. À l'inverse, des pays comme l'Allemagne que je t'ai montré où il y a seulement 43% de propriétaires, ça vient surtout de la mobilité professionnelle qui est beaucoup plus importante. On change plus facilement de ville ou de travail, on déménage plus souvent et donc acheter un logement devient un peu moins stratégique pour les Allemands. Le marché immobilier est aussi très cher et peu subventionné, ce qui rend donc l'achat plus compliqué. La location, elle, devient plus attractive. En Belgique, eh bien, comme je te l'ai dit, on est à 71% de propriétaires, ce qui reste clairement au-dessus de la moyenne européenne, même si ce n'est pas un record. Même avec la flambée des prix, les taux hypothécaires qui évoluent, etc., on se stabilise dans les 70%. Donc le Belge a définitivement la brique dans le ventre. Il continue d'acheter, il continue de vouloir être propriétaire, malgré les conditions qui se durcissent. Mais d'où ça vient ? Chez les Belges, eh bien, il n'y a pas seulement une question de nostalgie, il y a aussi d'abord la stabilité de l'emploi. En Belgique, on ne garde peut-être pas une entreprise à vie, mais grâce à la sécurité sociale qui est renforcée et on a aussi la stabilité des emplois et dans certains métiers, on a envie de posséder son logement, d'avoir une situation stable et de s'ancrer quelque part. L'immobilier est aussi perçu comme un investissement et un actif sûr, tangible. On peut le toucher et le transmettre aux enfants, moyennant quelques droits de succession, on est d'accord. Et puis la Belgique a aussi souvent subventionné indirectement La Belgique a indirectement subventionné l'accès à la propriété, notamment via des primes pour installer des panneaux solaires. Il y avait aussi les certificats verts, il y a eu aussi tout ce qui était les taux réduits pour les droits d'enregistrement. On avait les déductions annuelles au niveau des intérêts qui étaient possibles aussi avant. Et donc tout ça, ça joue aussi quand même sur l'accès à la propriété. Mais attention, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins attirés par ce modèle. Ben oui, passer ces week-ends à rénover des biens, à retaper des vieilles baraques, etc., c'est plus le rêve de beaucoup de jeunes. Ce qu'on peut respecter évidemment. Et puis, il faut parler du coût des matériaux qui a explosé, c'est beaucoup plus cher qu'avant, donc c'est plus compliqué de récupérer une vieille baraque et de la reconstruire. Sachant aussi tout ce qui est normes énergétiques, les règles, les normes qu'il faut toujours respecter, donc c'est encore beaucoup plus de choses à mettre en place dans sa maison, surtout quand on veut faire de la location, il y a plein de règles, notamment j'ai vu en Flandre où il faut faire plein de bases avec des extincteurs et tout ça, ce qui est très bien, je dis pas que c'est pas bien de mettre des règles, mais il y a un moment où ça devient du coup plus compliqué. Sans parler des vacances locatives, de la gestion des locataires capricieux, dès qu'il y a une panne ou un problème, il faut aller voir. Résultat, il y a des biens qui sont de plus en plus souvent laissés
aux grosses sociétés qui, elles, ont les moyens de faire des économies d'échelle, de rénover plein de biens en même temps, d'aussi faire plein d'investissements professionnels et d'avoir des gens qui viennent mettre tout ça aux normes et tout. Et donc, c'est différent. C'est pour ça qu'on a quand même une part grandissante, notamment chez les jeunes belges, qui s'intéressent à l'investissement en bourse, en Belgique. Quelque chose qui était assez mal vu avant, qu'il y a encore un petit peu, je pense, puisque souvent l'investisseur belge a un sentiment de solitude, il se sent un peu seul autour de lui. Enfin, personnellement, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui investit en bourse, donc c'est pas un sujet extrêmement intéressant à table en dîner de famille, puisque les autres te regardent un petit peu comme un irresponsable ou un joueur de casino. C'est peut-être un petit peu en train de changer, en tout cas j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour que ça change. Et comparer l'immobilier à la bourse, c'est pas forcément très cohérent dans le sens où ce sont deux actifs différents. Ils peuvent aussi être très complémentaires. On peut investir dans l'immobilier, réinvestir les loyers dans la bourse, etc. Il y a différentes choses. L'immobilier, c'est tangible, c'est stable, mais ça coûte cher, ça demande du temps, de la gestion et beaucoup de travail. C'est parfois moins attractif, je l'ai dit, pour les jeunes générations, alors que la bourse, elle, est très liquide, accessible directement. On peut se diversifier sur des entreprises du monde entier, mais c'est plus volatile et il y a aussi énormément de choses à connaître et à comprendre avant de s'y intéresser sérieusement. C'est pour ça que je fais toujours des petits disclaimers dans mes vidéos disant qu'il n'y a aucun conseil, aucune recommandation et qu'il faut faire ses propres recherches, c'est essentiel, et qu'investir comporte des risques de perte en capital, que ce soit en fait finalement en bourse ici ou en immobilier, parce que l'immobilier, on pense que ça monte comme ça tranquillement, alors que non, c'est juste qu'on n'a pas la vision journalière du prix que ça vaut. L'immobilier, tu ne sais pas si demain ta maison l'a perdu ou monté, tu le sais 20 ans après quand tu la mets en vente, si tu fais une plus-value ou pas, mais entre-temps, peut-être que le marché a beaucoup bougé. Mais bref, je m'égare. Mais donc en Belgique, est-ce qu'on devient un pays de locataires? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, la mobilité professionnelle. Est-ce que les Belges doivent souvent changer de ville, d'emploi, de travail? Est-ce qu'ils vont à Bruxelles, à Mons, à Tournai et qu'ils évoluent très souvent comme ça? Si c'est le cas et si on change souvent de métier, la location devient de plus en plus logique et la propriété risque de diminuer. Puisque j'ai vu des statistiques qui disaient qu'un Belge change 7 fois de travail au cours de sa vie. Ça, c'était il y a déjà quelques années quand moi je faisais mes études. Et donc, on disait déjà que les jeunes maintenant, une entreprise pour la vie, c'est un peu terminé. On va souvent voyager un petit peu et les jeunes de maintenant, j'ai l'impression, voyagent encore plus en termes d'entreprise avant de se poser. J'ai vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui présentent le CDI un peu comme une prison, dans le sens où tu es en CDI, tu es bloqué, etc., que c'est vu quelque chose de presque négatif, alors que pour ma génération, qui n'est pas si vieille quand même, le CDI, on faisait une fête, d'accord, tu invitais tout le monde à boire un coup et on te félicitait parce que tu avais obtenu un CDI. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque mal vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Mais donc la mobilité professionnelle, ça joue beaucoup. Deuxièmement, l'accessibilité au logement qui diminue en Belgique puisque les prix sont élevés, le coût de la vie est élevé, donc moins d'argent aussi pour accéder à l'immobilier. Les taux sont plus chers et donc difficile de faire de l'effet de levier d'emprunter à la banque, ou en tout cas c'est plus cher, c'est plus complexe. Et donc ça joue aussi et ça pèse sur le taux de propriété en Belgique. Troisièmement, la complexité, je l'ai dit, puisque acheter et rénover un peu une maison, la remettre aux normes, maintenant c'est devenu quand même un vrai parcours du combattant. Il faut des autorisations de tous les côtés, des normes énergétiques, etc. Je dis pas que c'est bien ou mal, encore une fois, c'est pas le débat, la question c'est que ça existe et que c'est là, et que ça, c'est un frein évidemment pour certaines personnes. Et enfin, la politique fiscale, ça peut énormément influencer aussi. S'il y a des baisses comme ici de droits d'enregistrement comme il y a eu, on était passé de 12% à 3% en Wallonie, sauf que forcément les propriétaires, ils ont monté les prix pour compenser ça, donc l'un dans l'autre, je ne suis pas certain de l'effet. Mais tout ça, c'est des choses qui jouent et qui peuvent pousser le pays vers la location. Et dans le débat ici, j'ai quand même l'impression qu'on va un peu plus vers l'idée de location. Mais c'est à toi de répondre maintenant en commentaire. Dis-nous si on va en Belgique vers un pays de locataires ou si pour toi, tu trouves que la propriété reste quelque chose de classique et de basique autour de toi et de ce que tu entends. Si tu t'intéresses à la bourse, n'hésite pas à checker le premier lien en description ou en commentaire épinglé de toutes mes vidéos. Et je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.